Bonjour Virginie Efira, une présentation rapide, vous êtes belge, vous êtes née le 5 mai 1977, soit 25 ans avant l'écrasante victoire de Chirac sur Le Pen en 2002. Vous avez été présentatrice télé avant de vous lancer comme actrice, vous regardez toujours la télévision ? Oui, plus que quand j'en faisais. En fait, quand j'en faisais, comme les choses qui m'insupportaient à la télévision, comme j'avais l'impression d'appartenir à ça, j'avais été beaucoup plus... je disais, je ne regarde rien. Et maintenant que j'en fais plus, je suis complètement déculpabilisée, je regarde à mort la télévision, ouais. Quel programme regardez-vous ? Alors ça fait vraiment comme si je me prenais pour une grosse intello et tout, mais je regarde que des choses très lentes. Enfin, comment je veux dire ? C'est-à-dire que je déteste le culte de l'immédiateté. Tu sais, quand on pense quelque chose, il faudrait tout de suite le dire, ou faire très rapide, ou faire en lettres très grasses pour que tout le monde puisse bien voir de quoi il s'agit. Alors je regarde, mais c'est LCP, qui est la chaîne parlementaire où il y a des débats vraiment géniaux, où il y a des documentaires vraiment géniaux. Je regarde les documentaires d'Arte, je regarde France 5, les émissions politiques et tout ça. Est-ce que je regarde des trucs un peu marrants ? Parce que là, c'est vraiment... Le Petit Journal, par exemple ? Non, je regarde pas. Pourtant, j'aime bien. Et là, le fait de ça, quand ils sont partis, tout ça, enfin, je sais qu'ils s'en vont. Du coup, j'ai re-regardé parce que j'ai beaucoup regardé à un moment. Et je regarde jamais les rendez-vous habituels, en fait, jamais. Vous pensez quoi du rachat de Canal par Bolloré, par exemple ? C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus personne, surtout. Je pense qu'en fait, il est dans une vision qui est plus large que l'idée du rachat du groupe, etc., de la mondialisation, et que nous, on est là en train de s'agiter en disant mais il n'y a pas de visibilité, il n'y a plus d'identité. Bon, enfin, lui, il est sur un débat, là, tu sais, tout ça, c'est une virgule dans son texte. Mais les virgules, c'est important et c'est beau, et c'est ce qui donne de la valeur aux choses. En rapport avec votre rôle dans Elle, vous regardez Le Jour du Seigneur ? Eh bien, hélas, même pour me préparer au personnage, donc je ne suis vraiment pas de l'acteur studio, non. Quoique, si, ça m'est arrivé de regarder les émissions religieuses du matin, là, qui sont parfois philosophiquement vachement intéressantes. Vous avez commencé en actrice en prêtant votre voix au doublage des deux Garfield. Quelle différence y a-t-il entre doubler un film et jouer dans un film ? Alors, j'en ai fait d'autres, des doublages et tout, mais franchement, un doublage, ça dure un jour, hein. Un jour et demi, t'es déjà sur les plates-bandes, sur ce genre de film-là en tout cas. Hein. Peut-être pas quant à la création des choses, mais pour les doublages, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est restituer quand même quelque chose qui a déjà été fait. C'est que de la contrainte, mais comme on trouve la liberté dans la contrainte, c'est plutôt marrant comme exercice. Mais d'essayer d'appartenir à l'écran de ce que tu vois, que ça soit juste, et que bon, c'est intéressant. Après, jouer dans un long métrage, c'est complètement impliquant. Enfin, voilà. Vous êtes plutôt version originale ou version française ? Version originale quand même. Mais en Belgique, en fait, le pays d'où je viens, comme tu l'as dit là au début, même dans les cinémas multiplex de la capitale, il n'y a pas de film en VF. Vous avez longtemps joué dans des films grand public comme Un homme à la hauteur. Vous propose-t-on des rôles plus indépendants depuis le passage à Cannes de Victoria ? Le passage à Cannes de Victoria, c'était il y a très peu de temps, c'était au mois de mai, donc on me l'a proposé avant même le passage de Victoria, quoi. Donc là, après le film Victoria, j'ai fait un film d'Emmanuel Cuot, qui est un film qui a coûté 800 000 €, ce qui est très très peu, et qui est une femme qui a fait plutôt des films d'auteur et tout ça, oui. Et avec qui aimeriez-vous tourner ? J'arrive jamais à répondre à cette question parce que j'ai l'impression que c'est comme... c'est dommage peut-être. Non, je sais, si tu avais tourné ta question en disant qui est-ce que j'aime dans le cinéma français actuel, ça je peux te répondre. Si tu dis à qui j'aimerais tourner, en fait il y en a plein, mais j'ai comme une sorte de pudeur à pouvoir l'exprimer. Donc avec qui j'aime, oui. Justine Triet. Non, j'aime... merde, putain. Non, alors, en comédie, puisque je fais de la comédie, je dis ça. Non, mais je réfléchis par genre tout d'un coup. Non, j'aime... ça va venir. Noémie Lovski, Podalides, Azamisius. Dans le cinéma français, j'aime Catel Kilevere, Rebecca Zotowski. J'aime... c'est difficile de devoir dire tout d'un coup des noms. Ah non, mais j'aime Éperdument des Pléchins. Éperdument. 3 souvenirs de ma jeunesse, c'est un film qui m'a renversé. Moi, j'avais plutôt beaucoup aimé Jimmy P, son précédent. Je ne l'ai pas vu. Regardez-le. Ouais. Comment vous représentez-vous la femme dans le cinéma français ?
Je ne me la représente pas comme étant quelque chose de complètement défini, mais si on s'orienterait, si ta question va vers une chose un peu genre féministe et tout, je trouve on se porte beaucoup mieux que le cinéma américain, tu vois, quand même, où tu as l'impression que du coup, comme le cinéma américain était un cinéma qui doit plaire au plus grand nombre, du coup on n'interroge plus trop la société, du coup la femme est dans un rôle qui est encore un peu, pas toujours, hein, mais souvent quand même d'accompagnatrice, un peu comme nous on propose un cinéma quand même malgré tout, même si oui d'accord, ok, il y a Bolloré, ok, il y a des choses qui, voilà, que va-t-on devenir, certes tout ça existe, il y a une réflexion sur la chronologie des médias, tout ça je comprends très bien, mais quand même malgré tout il y a encore la possibilité de créer des choses différentes, quoi. Donc j'ai l'impression que malgré tout on a droit non pas à une image de la femme mais à des images de la femme. On l'a déjà dit, vous êtes belge. Le cinéma belge ne se réduit-il qu'à Patard, Aubier, Paul Vord, François Damiens et les Dardennes? Bah, s'il se réduisait qu'à ça, ce qui n'est pas le cas, ça serait déjà pas mal. Qu'est-ce que l'humour belge? Une nécessité. C'est-à-dire que quand tu es dans un petit pays, à côté d'un grand pays avec l'histoire française, etc., c'est une culture en creux, donc il y a une nécessité à rire de soi, à grandir le petit, au surréalisme et à l'absurde. C'est une nécessité. Vous présentez Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Pourquoi ce film? Parce qu'il m'a ébloui, parce qu'en fait j'ai eu la chance, ça à nouveau c'est une particularité parisienne et nantaise, je l'ai appris parce que j'ai interrogé un peu aussi, en moindre mesure, mais aussi, je dirais du coup française, qui est quand même une joie quoi, quand on aime vraiment profondément le cinéma, c'est d'aller voir des vieux films dans des salles. Et en fait, je l'ai découvert dans une salle à Paris, il y a peu de temps, quoi. Et j'étais éblouie, quoi, parce que c'est pas un film, c'est une expérience filmique, quoi. C'est vraiment un truc totalement libre. C'est un film de 73 qui mélange le film d'horreur, le drame psychologique. C'est la scène de sexe la plus incroyable que j'ai vue. Ça fait hyper peur. J'ai jamais vu Venise comme ça. Il y a un travail sur le son, le montage qui est éblouissant. Le film est d'une intelligence prodigieuse. Ça réunit pour moi ce qui est le plus important, c'est-à-dire le primaire, c'est-à-dire la sensation primaire physique et en même temps le métaphysique, quoi. Je trouve que c'est un grand film. Je me dis si on a la possibilité de choisir quelque chose que les gens peuvent découvrir en salle, voilà. Une question assez difficile. Le cinéma en un mot. Alors, celui qui m'est venu et que j'ai tenté de réprimer, c'est joie. Mais c'est vraiment parce que tu me poses la question. Là maintenant, on a présenté le film. Mais en fait, c'est bien, joie. Le cinéma en un film. Waouh, en un film. Vous avez le droit à plusieurs. Non, alors si tu dis ça, c'est comme s'il fallait rentrer aux origines de qu'est-ce qui a permis d'aimer profondément le cinéma. Alors, ça serait pour moi Mary Poppins, E.T., All That Jazz, Raging Bull et Sueur froide. Le cinéma plutôt en salle ou à la maison? En salle. Streaming ou DVD? Comme je sais pas bien ce que ça veut dire streaming, je crois que je suis DVD plutôt. Hein. L'emploi du... Streaming, c'est quand on choisit sur le truc, sur la télé. C'est illégal. Ah putain, alors c'est même pas éthique, c'est vraiment juste par problème de cerveau réduit. Je ne télécharge pas, je sais même pas comment on télécharge. L'emploi du temps d'un acteur en dehors d'un tournage? Oh, c'est assez chouette, hein. Moi j'aime bien. Non, j'ai pas du tout l'angoisse de je tourne pas et tout ça. En fait, l'emploi du temps, du coup, c'est un temps qui t'appartient pour. C'est quand même joyeux d'avoir ça, quoi. De pouvoir tourner à un moment donné, pouvoir décider de lire, de penser, de laisser traîner les choses. Ça, c'est vraiment aussi de la joie. Quel a été votre rôle le plus dur? Je vais pas le citer parce que le rôle le plus dur, c'est quand dans un film où tu dis je comprends pas bien ce qu'on est en train de faire, t'avais pas vraiment le choix de plein de choses, t'es dedans et tu perds un peu la croyance. Même pour les films, j'ai pas fait que des bons films, mais même les films qui sont pas bons, au moment où tu y es, il faut croire aux choses. Donc tu vois le bon. Et si à un moment donné, tu es sur un film et tu vois plus ça,
C'est l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ça, vous les choisissez comment, vos rôles, les scénarios? Bon, même si je suis pas hyper jeune et tout, j'ai réellement le choix, pas depuis si longtemps que ça. Enfin, j'ai toujours eu un peu le choix, mais disons qu'il s'étend vraiment plus depuis quelques années, quoi, seulement. C'est pas la même chose de choisir quand on a peu de choses ou plus de choses. Je dirais le réalisateur. C'est une drôle de chose quand même d'être acteur et de s'abandonner à quelqu'un. Alors il faut aimer quand même la personne. Mais même aimer une personne bizarre qui ne ressemble pas, mais quand même un peu l'aimer ou avoir envie d'accompagner très fort. Eh bien, merci Virginie Efira. Merci. Knock, knock, knocking on heaven's door.